Parce qu'on va un petit peu ouvrir les portes. On n'ouvre pas que les portes de la classe. On ouvre aussi les portes du village. Tout le monde va se retrouver dans une position nouvelle par rapport à l'éducation, par rapport aux enfants, par rapport à l'administration, par rapport à la hiérarchie des valeurs, par exemple. C'est vrai que ça inquiète un inspecteur de voir en somme que des enseignants font des choses d'eux-mêmes qui sont aussi valides que celles que lui pourra proposer. Donc ça remet en question sa propre valeur. Et ça, bon, ça devrait être positif. Mais on est aussi dans un monde où tout le monde, où tout est tellement hiérarchisé, où chacun a une place. Dès qu'on va bouger de sa place, eh bien on fait tout bouger. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Ici, à Moussac, on préfère éviter les belles phrases à la mode sur la citoyenneté. Tout simplement, dès l'âge de 5 ans, on la pratique. On va faire un autre truc comme ça. Pas trop pareil. Et le fax, c'est toi qui te fax? Ouais, c'est moi. Je vais arranger ça là. Allô? Oui, bonjour, c'est pour un fax. D'accord, c'est parti. Merci. Depuis 35 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu se reproduire la même chose. Plus en somme on veut organiser d'une façon systématique l'interactivité, moins on réussit. Elle nous échappe en somme. On tombe là dans le domaine de la complexité. Et la complexité, on ne peut pas la maîtriser. La complexité, on peut la permettre, il faut surtout l'accepter. 10 plus 10. 10 plus 20 plus 10. Plus le milieu est hétérogène, moins on a de violence. Parce que moins on a besoin d'écarter, de détruire ou de prendre la place de l'autre pour apparaître. Kevin, donc un petit, je ne sais plus pour quelle raison, avait un problème de carte. Il voulait situer, je crois, Moussac sur une carte, je ne sais plus pour quelle raison. Et les compétences de Kevin, au niveau de la lecture des cartes, du langage de la cartographie, eh bien, elles étaient très très faibles en quelque sorte, voire inexistantes. Bien, dans la classe, il trouvera obligatoirement quelqu'un, il a trouvé un grand qui avait cette compétence. Ouais. Le plus amusant en quelque sorte, c'est que la compétence d'Arnaud au niveau de la cartographie, elle n'était pas très forte. Et comme c'est un petit qui va la solliciter, il n'y a pas de jugement pour lui, il n'y a pas de jugement possible, il est tranquille. Ouais, après Moussac. Mais on peut pas faire une photocopie de ça, bah si. Il était reconnu, lui. D'ailleurs, on le voit presque sur son visage. Moussac. Et puis ce qui est curieux, c'est que c'est pas à sens unique, parce que c'est Kevin qui dirige les deux autres. Ce qu'il n'aurait jamais osé faire avec moi. Une grosse engin. Bah attends, on va en avoir une, tu verras mieux. C'est plus écarté. Ah mais c'est celle-là qu'il faut. Et il y a un moment, il y a un renversement complet de la situation. Et cette fois, Arnaud et Marc, d'un seul coup, ils abandonnent plus ou moins Kevin et ils se mettent à approfondir. Ah oui, ils n'avaient pas compris quelque chose. Ils cherchent à aller plus loin dans leurs compétences pour pouvoir répondre à Kevin. Et cette interaction-là, c'est quelque chose de fabuleux. C'est comme ça que, aussi bien Kevin d'un côté que les deux grands de l'autre, ils vont progresser, avancer dans leurs compétences. Un milieu hétérogène, c'est quelque chose de fabuleux. Toujours poser la question, mais quand même, si on laisse les projets des enfants, si on laisse les enfants aller dans leurs projets personnels à eux, eh bien, ils ne vont pas rien apprendre. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est quand eux, on veut leur faire, on veut les faire rentrer dans nos projets à nous, alors à ce moment-là, c'est stérile. Ils essayent de nous faire plaisir et ça ne va pas plus loin. Mais à partir de leur projet, ils vont tout faire. Si l'enfant n'y arrive pas, il y a échec scolaire. Il n'y a pas échec scolaire de l'enfant. Il y a échec scolaire de l'institution, de l'enseignant, mais pas de l'enfant.